Bienvenue à tous. Le nickel est l'un des métaux les plus essentiels à la production moderne de batteries, en particulier pour les cathodes des cellules de véhicules électriques. L'Indonésie possède les plus grandes réserves de minerais de nickel au monde, et au cours des 5 dernières années, elle a rapidement augmenté sa capacité de raffinage pour soutenir la chaîne d'approvisionnement mondiale des véhicules électriques. Cette vidéo expliquera comment le nickel est traité étape par étape, quelles entreprises sont à l'origine des projets, et comment ces technologies se comparent aux approches plus anciennes. À la fin, vous comprendrez non seulement comment fonctionne le raffinage du nickel, mais aussi pourquoi l'Indonésie est devenue le centre névralgique de cette industrie. Le nickel est le plus précieux lorsqu'il est raffiné sous des formes de haute pureté pouvant être utilisées pour les cathodes de batteries, comme le sulfate de nickel. Le minerai extrait des mines indonésiennes est principalement du minerai de latérite, qui contient du nickel mélangé à du fer et d'autres impuretés. Pour extraire le nickel utilisable, 2 méthodes principales sont employées. La première est la pyrométallurgie, qui utilise des fours à haute température pour séparer le nickel des autres éléments. La seconde est l'hydrométallurgie, qui utilise des solutions chimiques sous pression pour lixivier le nickel sous une forme liquide, pouvant ensuite être purifié. Les 2 méthodes sont déjà en opération en Indonésie. La pyrométallurgie est pratiquée depuis des décennies et constitue le moyen traditionnel de produire du ferronickel et de la fonte de nickel. En Indonésie, des entreprises telles que Tsingshan Holding Group de Chine et Vale Indonesia ont investi dans de grands complexes de fusion. Le processus implique le séchage et la calcination du minerai de latérite, puis son introduction dans un four à arc électrique qui fonctionne à des températures supérieures à 1600 degrés Celsius. La teneur en fer se combine avec une partie du nickel pour former un alliage connu sous le nom de fonte de nickel. Cet alliage est principalement utilisé dans la production d'acier inoxydable, plutôt que dans les batteries, mais il a constitué l'épine dorsale de l'industrie indonésienne du nickel pendant des années. L'hydrométallurgie est maintenant la principale méthode pour le nickel de qualité batterie en Indonésie. Le processus, appelé lixiviation acide à haute pression, ou HPAL, commence par le concassage du minerai de latérite et son mélange avec de l'acide sulfurique à l'intérieur d'un autoclave. L'autoclave fonctionne à haute température et pression, dissolvant le nickel et le cobalt en solution. Ces métaux sont ensuite séparés des impuretés et transformés en sulfate de nickel pour les batteries de véhicules électriques. Plusieurs grandes entreprises mènent des projets hydrométallurgiques en Indonésie. PT Halmahera Persada Ligand, une coentreprise entre le groupe indonésien Arita et le chinois Ningbo Ligand, a commencé ses opérations commerciales HPAL en 2021. Un autre exemple est le projet de PT Huayue Nickel Cobalt, soutenu par le chinois Zhejiang Huayu Cobalt et d'autres partenaires. Ces usines sont situées dans des régions riches en ressources comme l'île d'Obi et Sulawesi. Chaque installation peut produire des dizaines de milliers de tonnes de précipité d'hydroxyde mixte par an. Ce précipité est ensuite raffiné en sulfate de nickel, qui est exporté vers les fabricants de batteries, y compris CATL et LG Energy Solution. Le choix entre la pyrométallurgie et l'hydrométallurgie a des conséquences majeures sur l'impact environnemental et les coûts. La pyrométallurgie consomme de vastes quantités d'électricité et entraîne des émissions de gaz plus élevées. L'hydrométallurgie, en revanche, nécessite de grandes quantités d'acide sulfurique et produit des résidus qui doivent être gérés avec soin pour éviter de contaminer le sol et l'eau. Selon un rapport de 2023 publié dans Nature Sustainability, des chercheurs de l'Université du Queensland ont évalué les impacts du cycle de vie du raffinage du nickel en Indonésie. Ils ont conclu que l'HPAL, bien que mieux adapté au nickel pour batterie, nécessite des améliorations majeures en matière de gestion des déchets et d'approvisionnement en énergie. Les fabricants de batteries préfèrent les cathodes à haute teneur en nickel, tels que le NMC 811, qui signifie 80% de nickel, 10% de manganèse et 10% de cobalt. Une teneur plus élevée en nickel augmente la densité énergétique, permettant aux véhicules électriques de parcourir de plus longues distances avec une seule charge.
C'est pourquoi des entreprises comme Tesla et General Motors ont fait pression pour avoir plus de nickel dans leur chaîne d'approvisionnement. Le PDG de Tesla, Elon Musk, a publiquement exhorté les sociétés minières en 2020 à augmenter la production de nickel. Depuis, Tesla a signé des accords d'approvisionnement avec des producteurs de nickel indonésiens, notamment un accord en 2022 avec Vale Indonesia et Wahyu Cobalt. Le gouvernement indonésien a joué un rôle central dans le développement de l'industrie du nickel. En 2020, il a interdit l'exportation de minerais de nickel brut pour forcer les entreprises étrangères à investir dans des capacités de raffinage à l'intérieur du pays. Cette politique a conduit à la construction rapide de fonderies et d'usines HPAL. Le ministère de l'Énergie et des Ressources minérales rapporte que d'ici 2024, l'Indonésie aura plus de 30 usines de traitement du nickel en activité, dont beaucoup sont directement liées à la chaîne d'approvisionnement des batteries de véhicules électriques. Le gouvernement a également créé une société holding d'État, l'Indonesia Battery Corporation, qui s'associe à des entreprises internationales pour établir une chaîne de valeur complète des véhicules électriques, de l'extraction à la production de cellules de batterie. Les implications sur la chaîne d'approvisionnement mondiale sont importantes. Avant l'ascension de l'Indonésie, une grande partie du nickel de qualité batterie mondiale était produite dans des pays comme le Canada, la Russie et l'Australie. Cependant, l'ampleur des réserves de latérite de l'Indonésie, combinée à des politiques d'exportation strictes, a rapidement modifié les flux d'investissement. Selon l'Agence internationale de l'énergie, l'Indonésie représentait environ 50% de l'approvisionnement mondial en nickel en 2023, et cette part devrait encore augmenter d'ici 2026 à mesure que de nouvelles installations HPAL seront mises en service. Cela fait de l'Indonésie l'acteur central d'un matériau essentiel à l'électrification. Comment l'hydrométallurgie affine-t-elle réellement le sulfate de nickel à partir du précipité d'hydroxyde mixte? Après la lixiviation, la solution contenant du nickel et du cobalt est neutralisée pour éliminer le fer. De la chaux ou de l'hydroxyde de magnésium est ajouté, provoquant la précipitation du fer et de l'aluminium. La solution purifiée est ensuite traitée avec des produits chimiques supplémentaires pour séparer sélectivement le nickel et le cobalt. Des techniques d'extraction par solvant sont utilisées pour extraire les ions nickel. Enfin, la solution riche en nickel est cristallisée, formant des cristaux d'hexahydrate de sulfate de nickel. Ces cristaux sont ensuite séchés, emballés et expédiés aux producteurs de cathodes. L'ensemble du processus nécessite un contrôle chimique précis pour garantir des niveaux de pureté supérieurs à 99%. Un défi est que le cobalt est également présent dans le minerai de latérite, et sa séparation est absolument critique. Le cobalt est précieux pour la stabilité des batteries, mais l'approvisionnement mondial est limité et, le plus souvent, provient de la République démocratique du Congo. En coproduisant du cobalt en Indonésie, les usines HPAL contribuent à diversifier les chaînes d'approvisionnement mondiales. Des entreprises comme JMCO Ltd et CNGR Advanced Materials ont investi en Indonésie pour sécuriser à la fois le nickel et le cobalt pour leur production de cathodes. Cette double production renforce le rôle de l'Indonésie, non seulement en tant que pôle du nickel, mais aussi en tant que contributeur de plus en plus important aux marchés mondiaux du cobalt. Une complexité supplémentaire réside dans la gestion de l'eau et de l'acide dans les usines HPAL. Chaque tonne de minerai de latérite traité peut consommer des centaines de kilogrammes d'acide sulfurique et de grands volumes d'eau douce. Les ingénieurs expérimentent des unités de recyclage d'acide qui récupèrent l'acide sulfurique des flux de déchets et le renvoient au processus de lixiviation. Des systèmes similaires sont étudiés à l'Institut de technologie de Bandung en collaboration avec l'industrie. Si ces méthodes réussissent à l'échelle industrielle, la quantité d'acide usé rejeté pourrait être réduite de plus de moitié, diminuant ainsi les coûts et les risques écologiques. En comparaison avec les technologies plus anciennes, le passage de la pyrométallurgie à l'hydrométallurgie est similaire à la façon dont la production d'aluminium a nécessité le développement du procédé Hall Héroult au XIXe siècle. Bien que la pyrométallurgie reste efficace pour l'acier inoxydable, elle ne peut tout simplement pas fournir les formes chimiques nécessaires aux batteries.
l'hydrométallurgie, malgré ses défis, est la seule voie pour produire le sulfate de nickel requis pour les cathodes NMC et NCA. En conséquence, les investissements des entreprises mondiales de batteries ont été dirigés presque exclusivement vers le procédé HPAL au cours des 5 dernières années. Les chercheurs s'efforcent d'améliorer l'efficacité et les résultats environnementaux du raffinage du nickel. En 2022, des scientifiques de l'Université nationale de Singapour ont publié une étude dans le Journal of Cleaner Production. Ils ont exploré des agents de lixiviation alternatifs pour réduire l'utilisation d'acide. Pendant ce temps, les équipes du MIT et de l'ETH Zurich modélisent des processus de traitement des déchets plus sûrs. Des entreprises comme BASF investissent dans des usines en aval en Finlande et envisagent des partenariats en Indonésie pour la production intégrée de cathodes. Ces innovations montrent que le raffinage du nickel continuera d'évoluer avec la technologie des batteries. D'ici 2026, l'industrie indonésienne du nickel devrait atteindre une échelle lui permettant de répondre à la majeure partie de la croissance anticipée de la demande mondiale de véhicules électriques. Les constructeurs automobiles, dont Hyundai et Toyota, ont déjà annoncé leur intention de construire des usines de fabrication de véhicules électriques en Indonésie, tirant pleinement parti des ressources locales en nickel. La présence de chaînes d'approvisionnement intégrées signifie que les véhicules assemblés en Indonésie pourraient utiliser des batteries fabriquées à partir de nickel traité localement. Cela contraste fortement avec le passé, où les matières premières étaient expédiées à l'étranger pour être raffinées. La localisation de toute la chaîne réduit les coûts de transport et pourrait encourager un développement plus régional. Cependant, des défis subsistent. Des groupes environnementaux, tels que le Forum indonésien pour l'environnement, ont soulevé des préoccupations concernant la déforestation, la pollution de l'eau et les émissions de carbone associées à l'industrialisation rapide. La Commission européenne a noté dans des rapports politiques que le nickel transformé avec des émissions élevées pourrait faire face à des restrictions d'importation à l'avenir, en vertu des mécanismes d'ajustement carbone aux frontières. Ces pressions poussent les entreprises à explorer l'intégration des énergies renouvelables. Par exemple, PT Vale Indonesia a annoncé en 2023 des plans pour alimenter certaines de ses opérations avec de l'énergie hydroélectrique. La compétitivité à long terme dépendra non seulement de l'échelle, mais aussi de la démonstration d'impacts environnementaux réduits. Un autre domaine à considérer est le développement de la main-d'œuvre. Les usines HPAL nécessitent des ingénieurs chimistes, des métallurgistes et des techniciens de sécurité qualifiés, formés au système haute pression. Des universités indonésiennes telles que l'Université Gadjah Mada et l'Institut Teknologi Sepuluh November proposent désormais des cours spécialisés en métallurgie extractive et en ingénierie des procédés. Des bourses gouvernementales financent des étudiants pour qu'ils étudient à l'étranger en collaboration avec des institutions telles que l'Université du Queensland. Ce vivier d'expertise garantit que les talents locaux peuvent soutenir l'expansion rapide du traitement du nickel et réduit la dépendance à l'égard des travailleurs techniques étrangers à l'avenir. Les marchés mondiaux sont également sensibles à la volatilité des prix. Les prix du nickel ont flambé de façon spectaculaire en 2022 en raison de perturbations commerciales au London Metal Exchange. Bien que l'augmentation de la production indonésienne contribue à stabiliser l'approvisionnement, elle introduit également des risques de surabondance. Les analystes de McKinsey ont signalé en 2024 que si trop de projets HPAL entraient en service simultanément, les prix pourraient chuter en dessous des niveaux durables, décourageant ainsi les investissements futurs. Cela crée un équilibre délicat pour l'Indonésie et les acheteurs internationaux, qui doivent gérer des contrats à long terme tout en maintenant la stabilité du marché. En conclusion, l'industrie indonésienne de transformation du nickel est désormais au centre de la révolution des véhicules électriques. La pyrométallurgie reste importante pour l'acier inoxydable, mais l'hydrométallurgie par HPAL est le processus qui fournit le sulfate de nickel nécessaire aux batteries à haute densité énergétique. Avec des entreprises majeures comme Tsingshan, Vale, Huayou, Arita et LG qui investissent des milliards de dollars, l'Indonésie a sécurisé son rôle dans la chaîne d'approvisionnement mondiale.
Les prochaines années montreront si elle peut relever les défis environnementaux et économiques tout en maintenant sa croissance. Merci beaucoup d'avoir regardé. N'hésitez pas à aimer et à vous abonner.